Bonjour à tous. Alors comme promis, voici enfin la vidéo de présentation de ma station météo Tronic Aventure que vous pourrez vous procurer en kit sur le site de HDevBot. Elle comporte 5 gros afficheurs TM1637, un capteur BMP180 qui permet d'afficher la pression en millibars ou en hectopascal, la température intérieure et une horloge RTC DS3231 qui permet de renvoyer l'année, le jour et le mois et l'heure. Un interrupteur permet de faire la bascule entre heure d'hiver et heure d'été. Ici je bascule de été à hiver et là de hiver à été. À droite de la pression, il y a deux LED, une qui indique une tendance à la hausse et une autre qui indique une tendance pression à la baisse. Si la pression est stable, les deux LED sont éteintes. Quand la tendance de pression est à la hausse, c'est la LED verte qui s'allume. Et quand la tendance de pression est à la baisse, c'est la LED rouge qui est allumée. La station comporte 3 alarmes. Une alarme pré-tempête qui est testée toutes les 3 heures et qui se déclenche à l'approche d'une dépression très creuse quand la pression baisse d'au moins 4 millibars en 3 heures. Cette alarme précoce, elle se veut préventive. Le déclenchement de cette alarme ne se traduira pas forcément par une tempête, mais probablement par des fortes pluies ou des coups de vent. Une alarme tempête testée toutes les demi-heures si la pression baisse un peu trop rapidement de au moins 2 millibars en 30 minutes. Cette alarme tempête, si elle se déclenche, elle se traduira très probablement par une vraie tempête. Et puis enfin, une alarme tornade qui, elle, est testée toutes les 30 secondes. Cette alarme se déclenchera forcément au dernier moment, quand la pression sera anormalement basse. Pour l'instant, je l'ai paramétrée pour qu'elle se déclenche pour une pression en dessous de 920 millibars, mais vous pouvez modifier ce paramétrage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette alarme elle est testée toutes les 30 secondes parce que c'est un phénomène qu'on ne peut pas prévoir, ça nous tombe dessus très rapidement. Les paramétrages de ces 3 alarmes ne sont pas scientifiques. Je me suis inspiré de certains seuils pour des stations que j'ai déjà chez moi, de la Cross Technology. C'est un choix arbitraire que j'ai fait. S'ils ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à les personnaliser. Cette station est proposée en kit à monter soi-même. Elle est en vente sur le site de HDevBot au prix de 33,50 €. Le kit contient une carte Arduino Nano, un capteur de pression température BMP180, un module horloge RTC DS3231, 5 afficheurs 4 digits TM1637, 4 LED avec leur résistance en série, un buzzer actif 5 volts, et enfin un inter pour switcher entre heure d'été et heure d'hiver. Prévoir en plus, qui n'est pas inclus dans le kit, du fil souple pour souder les composants entre eux et un câble USB-A vers mini USB. Alors attention, en version data pour la nano, puisqu'il existe des câbles qui ne font que ALIM et pas data. Donc là, il faudra bien un câble data. Enfin, pour le boîtier, 2 solutions. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D comme moi, vous pouvez le construire vous-même en suivant mes instructions en fin de cette vidéo. Et pour ceux qui ont une imprimante 3D, vous pouvez vous imprimer un boîtier à partir du fichier que j'ai mis en lien dans le descriptif de cette vidéo. Pour le code Arduino, je vous le mets en lien vers mon Google Drive. Vous n'aurez qu'un copier-coller à faire, mais par contre, auparavant, il faudra que vous ayez installé certaines bibliothèques, celle du TM1637, celle pour le capteur BMP, également la bibliothèque RTClib. Une fois que vous aurez copié-collé ce code dans votre IDE Arduino, il faudra personnaliser 2 lignes. Une première pour rentrer la date et l'heure exacte du moment où vous allez faire le téléversement, et une autre pour le capteur de pression BMP180 qui donne une pression brute indépendante de l'altitude. Il faudra personnaliser la ligne pour faire une correction en fonction de votre altitude. Alors pour ça, je vous renvoie vers la vidéo numéro 346 dans laquelle tout est expliqué. Sinon, concernant les paramètres de mes 3 alarmes, ces paramètres sont modifiables, donc s'ils ne vous conviennent pas, vous pouvez les modifier. Voici maintenant en schéma l'organigramme de mon code Arduino, de mon programme. Je vais essayer de vous expliquer ça de façon la plus claire possible. On voit les boucles. Il y en a une petite ici, une plus grande là. Donc celle-ci est censée durer une demi-heure et celle-là à peu près 3 heures. Et ici on retrouve le void loop. Au tout début, je mets des variables Z et W à 0. Je commence une première grande boucle de 6 cycles de une demi-heure, ce qui fait qu'elle dure 3 heures. Dans cette grande boucle,
J'insère une deuxième boucle de à peu près 30 secondes que je vais cycler une soixantaine de fois. Donc 60 fois 30 secondes, ça me fait à peu près une demi-heure. Donc c'est pour ça qu'ici, en tout, ça va durer une demi-heure. Dans lesquelles je fais d'abord une capture de la pression température. Je stocke la pression dans la variable Y. J'ai ma petite animation d'écran. Je fais afficher la pression et la température. Je fais afficher l'horloge. Ce qui veut dire que l'horloge, la pression et la température ne vont s'actualiser que toutes les 30 secondes. Je n'ai pas les secondes sur mon horloge, donc ça suffit largement. Ensuite, tout de suite, je fais le test d'alarme tornade, j'appelle ça comme ça. Si la pression descend en dessous de 920 millibars, donc c'est une valeur arbitraire que j'ai mis comme ça, vous pourrez la changer, eh bien je considère que si la pression est trop basse, il y a un risque de tornade, et du coup je déclenche une alarme, la même alarme que l'alarme tempête qui sera plus bas. Si l'alarme ne se déclenche pas, on remonte au-dessus, et on refait cette boucle 60 fois. Au terme des 60 cycles, je sors de la boucle, et là je déclenche un test de tendance pour savoir si la tendance de pression est à la hausse ou à la baisse. Si la pression a monté, je fais allumer la LED verte. Si la pression est descendue, je fais allumer la LED rouge. Et si la pression est stable, je fais éteindre les deux LED. Ensuite, je fais le test tempête. Là, il y a deux conditions. Il faut que la pression soit inférieure à 1010 millibars, parce que bien sûr, on ne va pas déclencher une alarme tempête si la pression est anticyclonique. Donc première condition, il faut que la pression soit inférieure à 1010 et que la pression ait baissé de au moins 2 millibars dans un cycle de 30 minutes. Si une des deux conditions n'est pas respectée, il n'y a pas déclenchement d'alarme. Et si les deux conditions sont respectées, il y a déclenchement d'alarme. L'alarme tempête. Une fois qu'on arrive ici, on reboucle, puisque cette boucle-là va se refaire 6 fois. Une fois qu'elle a tourné 6 fois, on sort de cette grande boucle. Et là, je fais un test d'alarme pré-tempête. Pareil, deux conditions. Il faut que la pression soit inférieure. Là, cette fois, j'ai mis un peu plus haut que tout à l'heure pour la tempête. J'ai mis 1025 millibars. Et là, il faut que la pression ait baissé de au moins 4 millibars par rapport à la précédente mesure, qui date de 3 heures auparavant, puisque cette boucle va durer 3 heures. Si une des deux conditions n'est pas respectée, il n'y a pas de déclenchement d'alerte. Si les deux conditions sont respectées, il y a déclenchement d'alerte pré-tempête. Et au terme de ce test d'alarme pré-tempête, on reboucle complètement avec la grande boucle Void Loop. Je vous le remets en plus gros en zoom, de façon à mieux comprendre comment ça marche. Les petites lettres que j'ai mis à droite, c'est les variables que j'utilise souvent dans mes boucles ou mes sous-boucles. Voilà, par exemple, quand j'ai les variables, quand j'ai x, y, t, z, w, k, e, f, ce sont les variables que j'utilise par exemple à ce moment-là. Voilà le schéma de branchement général. On retrouve les deux afficheurs du haut, la rangée de 3 afficheurs en dessous. Donc ici la pression, la température, l'heure, le jour, le mois, l'année. Sachant que pour l'heure, il faut un afficheur avec les 2 points. Et puis pour les 4 autres afficheurs, ce sont les afficheurs sans les 2 points. Si vous voulez comme moi respecter les couleurs, ici c'est rouge, ici c'est bleu, blanc, jaune et vert. Pour la première ligne, je viens me brancher ici sur le plus 5 volts de la nano. Et puis le 5 volts, je le récupère ici et je m'en sers pour alimenter le deuxième afficheur. Le ground sur le ground de la nano, pareil, relié en parallèle. Et puis le clock ici, je viens me brancher sur la D6 de la nano, branché en parallèle pour les deux afficheurs. Le DIO de la température sur la broche D8, le DIO de la pression sur la broche D7. Pour la rangée du dessous, pareil, le 5 volts tous en parallèle. Le ground tous en parallèle, les clocks ici tous les trois en parallèle sur la broche D2 de la nano, la broche DIO de l'heure sur la D3, DIO du jour sur la D4, DIO de l'année sur la D5. Concernant les LED et le buzzer et l'inter, la LED verte qui donne la tendance à la hausse en série avec une résistance de 500 ohms sur la broche D9, la LED rouge pour la tendance en série avec une résistance de 220 ohms sur la broche D10, la LED jaune pour l'alarme pré-tempête en série avec une résistance de 220 sur la D11, la LED rouge pour les alarmes en série avec une résistance de 220 ohms sur la D12. Alors pourquoi ici je mets une résistance de 500 alors que là je mets des résistances de 220? Eh bien parce que la LED verte a tendance à plus éclairer et du coup ça permet de limiter l'éblouissement en mettant une résistance un peu plus élevée.
le buzzer actif en 5 volts sur la broche D13 et puis l'interrupteur ETIver sur la broche analogue A2. Concernant le capteur de pression-température BMP 180, alors si c'est un que vous avez pris sur le site de HDevBot, pas de souci, le VIN vous venez le brancher sur le plus 5 volts de la Nano. Par contre, si c'est un capteur BMP que vous avez acheté ailleurs, eh bien assurez-vous de savoir en quelle tension il faut l'alimenter parce que certains qui n'ont pas de régulateur de tension, il faudrait les alimenter en 3,3 et pas en 5 volts. Mais s'il provient de chez HDevBot, le capteur comporte sur sa petite carte un régulateur de tension, donc on peut très bien l'alimenter sur le plus 5 volts. Le ground sur le ground de la Nano, la broche SCL du capteur BMP 180, elle sera branchée en parallèle avec la broche SCL de la RTC DS3231 sur la broche analogue A5. La broche SDA du capteur BMP et la broche SDA du RTC également en parallèle sur la broche analogue A4. Et puis pour le RTC, le ground sur le ground de la Nano et le VCC sur le 5 volts de la Nano. Voici le plan de soudure de la carte Arduino Nano. Sur la broche D2, je viens brancher toute ma ligne d'afficheurs d'horloge qui comporte 3 afficheurs, l'heure, jour, mois et année. Donc ça sera une broche clock commune aux 3 afficheurs. Sur la broche D3, je vais venir brancher le DIO de l'afficheur des heures, que dans mon code programme j'appelle display 3. Sur la broche D4, la broche DIO du display 4 qui correspond à l'affichage du jour et du mois. Sur la broche D5, la broche DIO de l'afficheur display 5 qui affiche les années. Sur la broche D6, c'est la broche commune du clock aux 2 afficheurs météo, pression, température. Sur la broche D7, la broche DIO du display 1 qui affiche la pression. Sur la broche D8, la broche DIO du display 2 qui affiche la température. Sur la broche D9, l'anode de la LED verte qui correspond à la tendance hausse. Sur la broche D10, l'anode de la LED rouge qui correspond à la tendance baisse. Sur la broche D11, l'anode de la LED jaune qui correspond à l'alarme pré-tempête. Sur la broche D12, l'anode de la LED rouge qui correspond à l'alarme tempête. Sur la broche D13, le pôle positif du buzzer. Sur la broche A2, un côté de l'interrupteur, sachant que l'autre côté sera à relier au ground de l'Arduino. Sur la broche A4, je récupère le SDA qui sera commun au capteur BMP 180 et au RTC DS3231. Et sur la broche A5, je viens brancher les 2 SCL du BMP et du DS3231. Et sur le plus 5 volts, c'est là que je viens récupérer l'alimentation de tous mes composants, c'est-à-dire mes afficheurs, le capteur BMP 180 et l'horloge RTC DS3231. Et puis ici sur le ground, c'est là que je vais venir brancher en parallèle tous les composants, les 5 afficheurs, les 4 LED, le buzzer, l'inter ETIver et le capteur BMP 180 et l'horloge RTC. J'attire votre attention sur un point qui peut être très problématique. Si vous utilisez une carte Nano qui n'a encore jamais servi et qui est un modèle chinois cloné, il se peut qu'au moment du téléversement, ça ne marche pas. Donc dans ce cas-là, il faudra reprogrammer le bootloader de votre Nano. Alors pour faire ça, je vous mets un lien dans le descriptif de ma vidéo vers une vidéo qui vous explique comment justement programmer un bootloader pour une Nano. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas d'imprimante 3D, mais qui veulent quand même se construire un boîtier comme ça, je suis allé chez Cultura, ils vendent des grandes plaques, elles existent en blanc et en noir, moi je les ai pris en noir. C'est cartonné de chaque côté, et au milieu, il y a de la mousse, c'est très léger, et elles font 5 mm d'épaisseur. Voici d'ailleurs l'étiquette du prix de vente, c'est un petit peu cher, hein, 8,60 € la plaque. Ensuite, je me suis fait des gabarits en papier. Là par exemple, c'est le gabarit de la face avant, et donc je viens tout simplement l'ajuster comme ça et puis le couper au cutter. Et pareil pour les autres faces, ça c'est le côté, ça c'est le dessus, l'arrière et le dessous. Au moment de faire le calcul de ces gabarits, il faut bien penser à l'épaisseur des plaques de façon à ce que ça rentre juste comme ça. Donc ici j'ai prévu 5 mm de long en plus que cette plaque là. Et puis après, j'ai fait 2 essais. J'ai pris soit une colle classique, assez puissante, ça marche bien. Et sinon, pour aller plus vite, j'ai pris de la colle chaude et ça tient aussi très bien. Pour la face avant, alors je suis désolé, j'avais filmé des roches au fur et à mesure que je construisais mon boîtier, mais j'ai perdu tous mes roches.
Donc je refilme après coup. Donc pour les trous des LED, eh bien, je me suis servi d'une petite perceuse un peu comme ça, genre Dremel. Donc ça se perce très bien, le matériau ça va assez bien. Il faut faire des trous plutôt petits de façon à ce que les LED rentrent de force. Et ça fait pareil pour les afficheurs. Les trous sont légèrement plus petits, ce qui fait que ça rentre tout de force. Il n'y a rien besoin de coller. Les fenêtres des afficheurs, je les ai fait au cutter. Pour les LED, c'est pareil, c'est dommage, j'avais tout filmé au fur et à mesure. Je suis venu souder une résistance sur l'anode. Et ensuite, je suis venu mettre une gaine thermo pour isoler de façon à éviter des courts-circuits. Concernant les afficheurs à LED, je suis venu souder le 5 volts ici, il rentre là. On le récupère de l'autre côté de l'afficheur. Alors ils ne sont pas branchés en série, c'est bien en parallèle. Ce qui fait que donc, le 5 volts n'arrive qu'une fois ici. Je le récupère de ce côté-là, je le ramène sur celui-là. Je le récupère également ici pour le ramener sur celui-là. Pareil pour le ground, tout en parallèle. Il rentre là, il ressort là, il se transmet aux autres. Et puis j'ai fait également pareil pour la broche clock. Je n'ai qu'une seule broche du nano qui viendra alimenter le clock de toute cette série-là. Donc le clock est soudé ici. Je le récupère là-bas, je le ramène à celui-là. Je le récupère là, je le ramène à celui-là. Et pareil pour cette ligne de deux afficheurs TM1637 pour le 5 volts, le ground et le clock. Il n'y a que les DIO qui sont ramenés individuellement vers la carte nano. Alors au moment où je filme, pour l'instant c'est encore implanté sur deux cartes Arduino Uno. Alors typiquement le problème imprévu pour quelqu'un qui est encore débutant comme moi, n'est-ce pas Bertrand? Au moment de basculer de mes deux Arduino Uno vers la nano, ici j'ai répertorié toutes mes broches et je m'aperçois de quoi seulement maintenant? Eh bien que j'ai deux composants, le BMP 180 et le DS3231, qui ont tous les deux besoin de broches SDA et SCL. Or sur le nano, je n'ai qu'une broche de chaque. Je n'ai que la broche A5 qui fait SCL, la broche A4 qui fait SDA. Or, j'ai besoin de brancher deux composants sur chacune des deux. Donc pour l'instant, je ne sais pas comment faire. J'ai vu sur des forums en anglais qui parlaient d'adresse, puisque c'est en I2C. Mais comme je ne maîtrise pas du tout ça, je vais essayer de me faire aider. Alors, comme je suis une vraie quiche en I2C, j'ai Valérie Marzelin qui vient de me sauver encore une fois. Il m'a expliqué, donc j'ai à peu près compris, que le capteur BMP 180, il a une adresse en dur, et cette adresse en dur, elle est différente de l'adresse en dur du DS3231. Et du coup, ça veut dire que je peux brancher en parallèle mes deux capteurs sur les mêmes broches A4 et A5 pour SCL, SDA. Ça ne posera aucun problème, puisque chacun a son adresse, et que l'adresse est différente pour l'une et pour l'autre. Donc ça devrait le faire. Autre souci que j'ai, c'est que moi, pour mes connexions, j'ai utilisé des fils de cerveau, des fils souples. Mais le problème, c'est que ce sont des fils multi-brins. Et même en les torsadant, j'étais arrivé à les rentrer dans les petits trous des afficheurs et à souder. Mais le problème, c'est que sur la nano, j'en ai beaucoup plus. Ils ont le même écartement, mais j'en ai beaucoup plus. Et même que je les torsade, j'ai toujours un ou deux fils qui ne rentrent pas dans le trou et qui se retrouvent dessus. Et qui risqueraient, en étant tout entortillés, de faire mauvais contact avec la broche d'à côté. Donc ce que je fais, j'enlève des brins, j'en garde que la moitié, je torsade, je passe un coup d'étain avec le fer à souder avant pour rigidifier et du coup avoir moins le risque que certains fils ne rentrent pas dans le trou. Et après, une fois que c'est soudé, je viens avec une pince couper derrière ce qui dépasse. Et ça a l'air d'avoir bien marché, ça fait propre. Pour relier ensemble tout ce que je branche en parallèle, c'est-à-dire les ground, les plus 5 volts, les deux SDA et les deux SCL, j'utilise des borniers Wago. C'est ces boîtiers jaunes, on trouve ça chez Casto. Et c'est bien pratique pour faire des connexions multiples. J'ai presque tout terminé. Il me restera à coller la façade avant, à fixer le capot arrière. J'ai fait deux trous pour les ouvertures de façon à ce que le capteur de température soit un peu ventilé, parce que forcément ça va chauffer un peu dans le boîtier. Et puis j'ai réussi sans trop de problème à fixer le petit interrupteur affichage heure d'été, heure d'hiver, qui s'actualise à chaque rafraîchissement. Par exemple là je vais basculer d'heure, vous allez voir. Hop. Et ça va s'actualiser au moment du rafraîchissement, voilà. Et voilà. Là je l'ai basculé par exemple en heure d'hiver. Et maintenant je vais la rebasculer en heure d'été. Et ça va s'actualiser dans les 30 secondes qui suivent au prochain rafraîchissement
qu'on va voir au moment de l'animation. Ça va repasser à 10h32. Et voilà. Donc pour l'instant, tout marche nickel. Et maintenant, je vais coller la face avant, comme ça. Allez, c'est parti, collage. Et pour le capot arrière, il est simplement fixé avec des aimants. Comme ça, on peut ouvrir facilement et en cas de besoin, accéder à tous les composants. J'ai fait le choix d'alimenter tout mon montage, donc la Nano, directement depuis la prise mini USB de la Nano, avec prise USB-A de l'autre côté. De cette manière, ça me permet à la fois d'alimenter mon montage, mais également de pouvoir faire des mises à jour depuis mon PC en cas de besoin. Et si, comme moi, vous voulez que ce câble serve à la fois à l'alimentation et à de la mise à jour, vérifiez bien que votre câble n'est pas simplement un câble de charge ou d'alim, mais bien un câble data. Par exemple, sur ces 3 câbles-là, les 2 là ne font que de la charge, et il n'y a que celui-là qui fait du data. D'ailleurs, on voit que le diamètre du câble ici est plus gros que les 2 là. Donc attention à ce piège.